Manifeste ta grâce au milieu de nous, Saint-Esprit. Que ton règne s'établisse dans nos vies. Que ta puissance nous soit révélée au nom de Jésus. Saint-Esprit, donne-nous ta grâce. Donne-nous ta puissance. Donne-nous pour ta grâce. Et merci pour ta bénédiction. Merci pour tes merveilles dans nos vies. Merci pour ton regard. Merci pour ta sagesse en nous. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un veut acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Je voudrais sérieusement t'inviter à acclamer le Saint-Esprit. Tourne-toi avec ton frère et ta soeur. Dis-lui, sois béni puissamment. Amen. Amen. Est-ce que tu veux bien lui dire qu'il soit béni puissamment? Il faut te tourner, il faut bien le dire. Amen. Tu n'as pas encore dit. Amen. Si tu le regardais et que tu lui disais droit dans les yeux, sois béni puissamment, ça allait avoir plus d'impact dans sa vie. Donc il faut le lui dire maintenant. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'en Dieu, il n'y a pas de récréation? Est-ce que vous êtes rendu compte de ça? Parce que vous avez assimilé ce moment prophétique à une cour de récréation ou bien à un petit moment de distraction, de décompression. Dieu, lui, ne l'a pas assimilé à un moment de décompression. Dieu s'est servi de ce moment-là pour vous bénir. Je prie que vous ayez une vraie intimité avec le Saint-Esprit. Vous allez le comprendre. Amen. Quand tu as l'habitude de fréquenter quelqu'un, quand tu as l'habitude de causer avec quelqu'un, tu as l'habitude d'entendre la personne, tu finis par savoir comment la personne réagit. Et tu finis par comprendre combien est sérieuse cette personne. Donc tu deviens sérieux. Amen. En Dieu, il n'y a pas de récréation. Donc Dieu choisit n'importe quel moment
pour déployer sa grâce. Amen. Je voudrais que tu prêtes attention à mon message qui sera très bref. Mais je voudrais que tu prêtes attention et que tu ouvres ton cœur à Dieu. Amen. Je suis convaincu définitivement que Dieu peut tout et même infiniment au-delà de ce que nous pouvons voir dans notre esprit, de ce que nous pouvons ressentir dans notre cœur. Dieu peut infiniment au-delà. Amen. Et que si avec moi tu te connectes et que tu te disposes, tu es en train de recevoir quelque chose qui va faire parler dans le monde entier. Parce que la grâce de Dieu, quand elle se révèle, rien ne peut la maîtriser. Amen. Amen. Chacun de nous, autant que nous sommes, chacun a une raison pour laquelle il est ici. Moi, je suis là parce que je dois parler de Dieu. Vous êtes là, non pas parce que vous devez parler de Dieu, mais pour diverses raisons. Chacun a sa raison. Mais tous autant que nous sommes, c'est Dieu qui nous réunit ici. N'est-ce pas? Alors que Dieu nous touche et que Dieu nous visite, tu vas t'asseoir. Amen. Alors je voudrais bénir Dieu pour l'occasion que vous me donnez. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu. Amen. J'ai promis de lui rendre toute la gloire, malgré mon imperfection, chaque fois que je dois prendre la parole. Donc, je vais tenir ma promesse envers Dieu en disant vraiment merci au Saint-Esprit pour sa grâce et sa faveur. Je ne crois pas qu'on prêche avec des arrangements, mais je crois qu'on prêche sur l'invitation du Saint-Esprit. Amen. Et ce qui peut être un coup de fil ou une lettre ou un courrier, tout ce que vous voulez, derrière ce coup de fil ou derrière ce courrier, vous avez une invitation solennelle du Saint-Esprit. Quand tu apprends véritablement à le connaître, tu sais que derrière les choses banales se cache sa gloire. Amen. Voilà pourquoi je voudrais vraiment bénir et vous demander vraiment que nous puissions nous tenir debout et acclamer le Saint-Esprit par qui tout est possible. Acclame-le encore fortement. Amen. Amen. Alors, je voudrais dire merci à la personne par qui le Saint-Esprit est passé pour m'inviter. Mon frère et ami, mon bien-aimé. Amen. On va acclamer Dieu pour le modérateur Yeboah Florent. Amen. Amen. Cette initiative vient de Dieu, de prendre un temps ici où on s'est retiré vraiment pour rencontrer Dieu, où on se retire pour le voir, expérimenter sa grâce. Et je voudrais encore dire merci, voilà, merci. Et puis merci aussi à toute la fraternité Faveur au cœur de Marie. Amen. On va acclamer Dieu pour tout le ministère. Amen. Alors, depuis mon retour, c'est ma première prédication. Ici, c'est ça. Gloire à Dieu, ça va aller. Amen. On va s'asseoir. Amen. Alors, tu vas prendre ta Bible. Genèse 27. Je ne vais pas prêcher un fonce, un rallye comme je fais l'habitude, prêcher doucement. Et puis je vais vous demander d'être très 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 attentif. Il y a beaucoup d'éléments que vous allez saisir. Hein? Vous avez compris? Il y a prêcher doucement. Et s'il m'enflamme pour prêcher, il y a dépassé le temps.
Hein, mais qu'il plaise à Dieu, quoi, c'est tout. Comme c'est lui qui m'a envoyé, c'est ce qu'il me demande de faire. Genèse 27, à partir du verset 28 jusqu'à... Vous continuez. Allons-y, quelqu'un a trouvé, quelqu'un nous donne lecture. Allons-y. Il y a un autre micro au niveau du cœur, il y a un micro, non? Voilà, vous donnez un micro. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Faut bien lire, faut lire avec du rythme. Voilà. Que Dieu te donne la rosée. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Oui. Et de grâce terroir. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de grands terroirs. Du froment. Du froment. Et du vin nouveau. Et du vin nouveau. En abondance. En abondance. Que des peuples te servent. Que des peuples te servent. Et que des populations se prosternent devant toi. Et que des populations se prosternent devant toi. Sois chef pour tes frères. Sois chef pour tes frères. Et que les fils de ta mère et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudira. Maudit soit qui te maudira. Béni soit qui te bénira. Béni soit qui te bénira. À peine Isaac avait-il achevé de bénir Jacob. Donc vous comprenez le contexte. À peine Isaac avait-il achevé de bénir Jacob. Et à peine Jacob avait-il quitté son son père. Et à peine Jacob avait-il quitté son père. Et son frère Esau. Et son frère Esau. Esaü. Isaü, c'est ça, oui, c'est ça. L'autre dit Esau, c'est Isaü. Allons-y. Et son frère Esaü. Et son frère Isaü. Revint de la chasse. Revint de la chasse. Lui aussi prépara un mets. Lui aussi prépara un mets. Qu'il apporta à son père. Qu'il apporta à son père. Puis il dit. Que mon père se lève et mange. Que mon père se lève et mange. Du gibier de son fils. Du gibier de son fils. Ainsi. Pourras-tu me bénir toi-même. Pourras-tu me bénir? Pourras-tu me bénir toi-même? Pourras-tu me bénir toi-même? Allons-y. Son père Isaac répondit. Son père Isaac répondit. Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis Esaü. Je suis Isaü. Ton fils aîné. Ton fils aîné. Écoutez bien s'il vous plaît. Allons-y. Je suis Esaü, ton fils aîné, dit-il. Allons-y, allons-y. Puis Esaü fit d'un tremblement extrêmement violent et dit. Isaac fut saisi d'un tremblement extrêmement violent et dit. Quel est donc celui qui a été à la chasse? Quel est donc celui qui a été à la chasse? Et m'a rapporté du gibier. Et m'a rapporté du gibier. J'ai mangé de tout avant. J'ai mangé de tout. Que tu n'entres. Avant que tu n'entres. Je l'ai béni. Je l'ai béni. Et béni il sera. Et béni il sera. Répète, je l'ai béni. Et béni. Non, doucement, doucement. Toi, il y a quoi? Faut me suivre. Hein? Je l'ai béni et béni il sera. Faut répéter. Je l'ai béni et béni il sera. Faut bien répéter. Tu fais on dirait tu ne sais pas à toi que je parle. Faut bien répéter. Je l'ai béni et béni il sera. Je l'ai béni et béni il sera. Allons-y. Lorsque Esaü entendit les paroles. Lorsque Esaü entendit ces paroles de son père. Il poussa un grand cri. Il poussa un grand cri. Au comble de l'amertume. Au comble de l'amertume. Et il dit à son père. Il dit à son père. Oh mon père. Oh mon père. Bénis-moi, moi aussi. Bénis-moi, moi aussi. Je vous demande de prêter vraiment attention à ce qui suit. Bénis-moi, moi aussi. Il répondit. Il répondit. Regardez la réponse du père. Allons-y. Ton frère est venu. Ton frère est venu. En fraude. En fraude. Et il a capté ta bénédiction. Il a capté. Il faut répéter. Il a capté ta bénédiction. Et il a capté. Vous voyez, ça dit que c'est comme si tu as un poste radio dans ta main et puis tu cherches et puis tu captes RFI. RFI qui émet depuis Paris, tu entends ici. Tu as capté RFI. Amen. Il a capté ta bénédiction. Allons-y. Esaü reprit. Isaïe reprit. Est-ce parce qu'il s'appelle Jacob? Est-ce parce qu'il s'appelle Jacob que par 2 fois il m'a supplanté? Que par 2 fois il m'a doublé? Allons-y. Il a capté mon droit. Il a capté mon droit d'aînesse. Et voici que maintenant il a capté ma bénédiction. Amen. Allons-y. Ne m'as-tu pas réservé une bénédiction? Voilà. Je vous demande de faire attention. Ne m'as-tu pas
réservé une bénédiction. Isaac prit la parole et dit à Isaac. Faites attention à ce que Isaac va dire maintenant. Isaac prit la parole et répondit. Vois, j'ai fait de lui ton chef. Écoutez, j'ai fait de lui ton chef. Je lui ai donné tout. Je lui ai donné, oui, tous ses frères pour serviteurs. Tous ses frères pour serviteurs. Regardez, hein, regardez ce que le papa dit au fils aîné. Vois. Je l'ai pourvu. Doucement, doucement. Tu veux des histoires ou quoi? Hein? Vois, je l'ai établi comme étant. Reprends, vois. Vois. J'ai fait de lui ton chef. J'ai fait. Faut dire j'ai fait. J'ai fait de lui ton chef. Allons-y. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de froment. Je l'ai pourvu de froment et de vin nouveau. Et de vin nouveau. Que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi, mon fils? Mon fils. Ésaü répondit à son père. N'as-tu qu'une seule bénédiction? N'as-tu qu'une seule bénédiction? La suite on la connaît. On va s'arrêter là. Amen. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions un temps soit peu être disposés. Cette retraite ouverte qui s'intitule de l'emprise à la liberté ou de l'emprise à la délivrance. Demain, ce thème sera copieusement prêché par un homme de Dieu béni. Et je voudrais vous interpeller sur quelque chose de très important. Amen. Je voudrais vous parler de quelque chose de très important. Dans notre chemin pour aller vers la véritable liberté, il y a des principes essentiels que nous devons comprendre. Amen. Vous voyez, beaucoup de personnes se battent, se réveillent le matin, vont au travail, vont au plateau pour aller chercher du pain. Et ils reviennent souvent tout découragés, tout abattus. Il y a des gens même qui vont jusqu'à déposer des dossiers. Un jour, j'ai posé la question à une jeune dame. Combien de dossiers as-tu déposé depuis le début? Elle dit, je dois être dans la centaine de dossiers, sinon même 200 dossiers que j'ai déposés. Mais je dis, mais depuis que tu as déposé 200 dossiers, il n'y a pas de travail. Elle dit, vraiment, il n'y a rien. Il y a des gens qui font un travail d'éléphant et puis qui ont une moisson de fourmis. Il y a des gens qui font un travail de fourmis et ont une moisson d'éléphant. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui n'ont même pas déposé de dossier. Et puis on les a appelés. Écoute mon ami, tu ne veux pas travailler? Il dit, oh, arrêtez de m'emmerder. Vous me proposez combien? On dit 500 000. Il dit, oh, je m'en fous des 500 000. On dit, bon d'accord, viens. On a 800 000 pour toi. Il dit, bon écoute, j'ai eu mieux ailleurs. On appelle, bon, 2 millions, viens prendre. Il n'a pas déposé de dossier quelque part. Il y a des gens comme ça. Pourquoi? Il y a des principes que vous devez arriver à comprendre. Mes amis, la vie ne sourit pas à n'importe qui, n'importe comment. Certaines personnes ont dit que la vie est un combat. Il y en a qui vont jusqu'à dire la vie est dure. Quand tu dis la vie est un combat, quand tu te réveilles le matin, tu as oublié de prendre une machette. Parce que tu te dis que tu vas combattre. Quand tu arrives au plateau, tu vois des gens qui sont dans le rang avant toi, tu sens le combat. Quand on dit la vie aussi est quoi? La vie est dure. Tu te prépares à tout ce qui est dur. Amen. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, dites-moi où il est écrit la vie est dure, la vie est un combat. Amen. Vous ne voyez nulle part qu'il est écrit que la vie est dure ou la vie est un combat. Mais vous devez savoir que quand tu nais, quand un enfant naît, il doit commencer à manger. Même s'il n'est pas capable de manger gaba, il faut qu'il soit au moins capable de prendre du lait. Sinon, ça ne marchera pas pour lui. La vie sur terre a des règles pour être assurée. Si vous ne mangez pas, si vous ne respirez pas, si vous ne dormez pas, vous allez fléchir, vous allez mourir un jour. Et donc la vie sur terre a des règles avec lesquelles il faut collaborer si vous voulez arriver à des résultats. C'est comme ça aussi dans le spirituel. Il y a des règles avec lesquelles il faut collaborer si vous voulez arriver à des résultats. Dans le spirituel, par exemple, ce que Dieu va faire, ce que Dieu peut faire, toi tu ne pourras jamais le faire. La responsabilité qui revient à Dieu, il la fera. Mais ce qui te revient toi, Dieu ne le fera jamais, même si tu veux faut mourir. Parce que quand quelqu'un dit par exemple, j'ai faim, Seigneur aide-moi, j'ai faim, et puis tu rencontres quelqu'un qui te donne 1000 francs, et tu achètes un plat dans le coup, tu t'assois devant le plat dans le coup, quand tu pries pour que Dieu bénisse le plat, toi tu ne peux pas le bénir, Dieu peut le bénir. Donc quand Dieu bénit ton plat, pour qu'il puisse produire en toi la vie, automatiquement toi tu dois maintenant prendre la responsabilité de le prendre et de le manger. Quand tu es devant le plat et que tu dis Seigneur, viens prendre le plat, mets-le dans mon ventre, même s'il faut que tu meurs, Dieu ne le fera jamais parce que ce n'est pas le ressort de Dieu. C'est comme ça que vous devez comprendre une chose. Voici deux frères qui ont grandi auprès de leur père Isaac. Et un jour, le père dit à l'aîné qui est Isaü, va à la chasse
écoute, envoie-moi du gibier pour que je mange et que mon âme te bénisse. Amen. Parce que la logique veut que la bénédiction est détachée de la vie d'un père quand son âme est dans la joie au sujet d'un fils. Mais quand son âme est dans l'amertume au sujet d'un de ses fils, il n'a pas besoin de parler, le fils commence à vivre la malédiction. Gloire à Dieu. C'est comme ça que ça marche. Et donc, il va dire, pour que la bénédiction puisse se détacher de sa vie, parce que Dieu l'avait béni, lui Isaac, pour que la bénédiction se détache de sa vie, il a dit à Isaïe, il va provoquer la bénédiction. Il faut créer quelque chose qui va me donner de la joie et ensuite, il va libérer la bénédiction sur ta vie. Donc, la maman qui était à côté a entendu. Parce qu'elle est allée consulter Dieu. Et on lui a dit qu'il y avait 2 nations dans son ventre. Le plus jeune sera le chef du plus grand. Donc elle dit, mais attends, ça ne peut pas se passer comme ça. Elle a appelé son fils, écoute, c'est le moment de la bénédiction. Va prendre un chevreau, on va gérer ça. Et puis tu vas le donner à ton papa, il va te bénir avant que ton frère n'arrive. Il a dit, mais dis-toi, si on me surprend, je suis mort. Va. Que la malédiction retombe sur moi. Après, elle est morte. Après elle est morte. Hein. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Ces deux frères jumeaux se retrouvent et voici que le grand frère va pour aller chercher le gibier et il revient et le père va dire, mais attends, qui m'a donné à manger? Il se trouve que c'est le petit frère qui lui a donné à manger. Mais bien aimé, je voudrais vous emmener à réfléchir sur ce que le papa va dire après. Comment le papa se lève et puis il dit que, mais attends, je l'ai déjà béni. Le grand frère dit, mais attends, il n'y a pas une bénédiction pour moi. Regardez ce que le père va dire. Le père va dire, j'ai fait de lui ton chef. Bien aimé, est-ce que quand le père a parlé, est-ce qu'il a touché? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Est-ce que le père a appelé les gens pour qu'on vienne l'investir sur l'autre? Le père n'a pas fait ça. Mais comment se fait-il que le père dit, parce qu'il a parlé et dit, j'ai fait de lui ton chef? Bien aimé, il y a un principe évident que vous devez comprendre. Regardez, quand les deux sont partis de chez leur père, Jacob était obligé de se cacher pour fuir. Mais Isaïe est resté jusqu'à la mort de son père. Jacob a fui comme un enfant de la rue. Imaginez-vous aujourd'hui un enfant de la rue. Et puis que sais-je, un milliardaire que vous connaissez dans le monde. Quand Isaac est mort, Isaïe a pris tous ses biens, il a tout pris. Il est devenu riche, milliardaire, très puissant. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà dit que Isaac était très puissant dans le pays. Il s'était enrichi. Il avait tellement d'argent que les gens lui ont demandé pardon, il faut partir. Tous ces biens-là sont revenus à qui? Isaïe. Jacob est parti comme un enfant de la rue. Un enfant de la rue et puis un milliardaire. Pouvez-vous faire une comparaison? Il n'y a pas de comparaison. Le milliardaire a tous les moyens de réussir par rapport à l'enfant de la rue. Mais imaginez-vous que plus tard, celui qui sera le plus grand, le chef, ça sera qui? Celui qui était parti les mains vides. Bien aimé, la vie ne sourit pas à ceux qui ont beaucoup de biens. La vie ne sourit pas à ceux qui ont des moyens d'être dans leur compte. La vie ne sourit pas à ceux qui ont des relations partout, au plateau, un peu partout, qui peuvent appeler un tonton à Paris ou en France, tout ce que vous voulez, ou aux États-Unis, ou à Londres. Mais la vie sourit à ceux sur qui Dieu a prononcé une seule parole. Parce qu'une parole de Dieu vaut une investiture. Voilà pourquoi il dit que j'ai fait de lui ton chef. J'ai fait de lui ton chef comment? Il dit que la parole que lui a prononcée, la parole que Dieu prononce, c'est déjà en même temps une investiture. Quand Dieu dit tu seras chef, ça suffit pour qu'on dise qu'on t'a établi déjà chef. C'est comme ça que ça marche. Voilà pourquoi les chrétiens que nous sommes, nous devons apprendre dans notre vie de prière à rechercher que Dieu dise une parole sur notre vie. En fait, ce de quoi je vous parle ce soir, c'est comment arriver à porter du fruit. Pour arriver à porter du fruit, il faut que Dieu ait prononcé une parole dans ta direction, que tu l'aies reçue et que tu crois en cette parole. Bien aimé, c'est ça la base. Il dit, je lui ai donné du vin et du froment. Mais pendant que le gars partait, il n'avait rien. Même 5 francs, il n'avait pas. Mais comment le père peut dire, je lui ai donné du blé et du froment? Du blé et du vin, pardon. Comment le père peut dire ça? Quand Dieu te prononce une parole, même quand tu n'as rien dans tes mains, en fait, tu as tout en réalité. En fait, les choses de Dieu se manifestent selon la logique de l'invisible. Vous pouvez voir une femme qui est là, qui est enceinte, mais vous ne saurez pas qu'elle est enceinte. Parce qu'il y a une semence en elle qui est en train de produire quelque chose. Donnez le temps seulement au temps pour qu'un jour vous voyez un bébé dans ses mains après 9 mois. Ça, c'est une logique. Donc, quand Dieu prononce une parole, les gens peuvent voir le contraire sur ta vie. Je te défie de recevoir une seule parole de Dieu.
Dieu a-t-il dit que tu seras prospère? Laisse-moi te dire que ça va prendre le temps que ça va prendre. Le monde va t'écraser. Les gens vont dire ce qu'ils veulent dire, mais le temps viendra où tu seras milliardaire comme jamais personne auparavant. Ça sera sans précédent ce que tu vas vivre. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé une parole. Bien aimé, les gens pensent que c'est quand tu te bats beaucoup dans ta vie que tu gagnes. C'est faux. Les gens pensent même que c'est quand tu passes par la fraude, par le mensonge, par les armes, ou encore tu passes par la manipulation, par le pouvoir, que tu finis par avoir beaucoup de choses. C'est faux. La vie ne sourit pas à tout ça. La vie sourit à un principe de base. La parole de Dieu a-t-elle été prononcée dans la direction de quelqu'un? La vie va lui sourire à coup sûr. Je ne sais pas avec quoi vous combattez aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous résiste. Mais est-ce que Dieu est-il capable encore de prononcer une parole sur vos vies? Alors vous êtes à la bonne place. Bien sûr pour la recevoir et ensuite pour la voir se manifester, quelles que soient les oppositions et les obstacles. Et même, le grand frère a dit, et quand vous allez lire la suite du texte, le grand frère a dit, écoute, je sais que bientôt mon père, le temps du deuil de mon père arrive. Quand mon père va mourir, je le tue. On va voir si ce que mon père a dit là, ça va s'accomplir. Bien aimé, est-ce que toi, un être humain, tu peux te battre contre ce que Dieu a dit? Dieu a dit quelque chose sur la vie de quelqu'un. S'il a seulement ouvert son cœur, si la sémence est rentrée dans sa vie, bien aimé, fais tout ce que tu veux. Il faut aller faire coup d'état, attentat, tout ce que vous voulez, voiture piégée, vélo piégé, même pirougeois piégé, ça ne marchera pas. Il n'aura rien. Ce gars-là sera protégé par la providence. La grâce travaillera avec lui et il va arriver au succès. Bien aimé, je parle de quelque chose de sérieux. Quand Dieu a dit quelque chose, il le répète, il assume. Vous savez le Dieu qui la parole vaut une investiture. Quand tu as ce Dieu-là, ta manière de marcher est obligée de changer. Bien aimé, ne marchez pas comme si vous étiez défait. Il n'a-t-il pas dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur serpent, de marcher sur scorpion, de marcher sur toute option de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Pourquoi tu as peur d'un sorcier? Il dit, le sorcier n'a qu'à aller se laver en Inde. Il disparaît en Inde, il réapparaît ici à Abidjan sans prendre l'avion. Et puis ta taxe, ça ne peut pas rentrer parce que Dieu a dit. C'est quand Dieu n'a pas dit, tu as peur. Un homme de Dieu a dit, il était dans un pays où ils sont venus garer des bulldozers comme ça devant son église. Et puis on met jour J moins de temps. Les bulldozers vont démarrer, vont venir casser. Il dit, il allait faire une semaine en train de prier. Il dit, Seigneur, parle-moi. Donne-moi une seule parole s'il te plaît. Il dit, au 6e jour, je m'inquiétais. Les paroles des uns et des autres ne me faisaient pas peur, mais c'est le silence de Dieu qui me faisait peur. Parce que quand Dieu est silencieux, il faut t'inquiéter. Quand les hommes parlent, laisse-les parler. Oh, toi là, tu ne vas pas réussir. Oh, non, moi je t'ai vu dans mon rêve. Et c'est que toi, c'est fini pour toi. Et toi là même, oh, toi comme ça là, toi aussi tu parles. Toi, tu ne vas jamais arriver à Abidjan. Toi-même là, toi, tu ne vas jamais prendre bateau-bus. Toi, chacun dit ce qu'il veut dire. Tu ne vas jamais travailler. Ton salaire ne va jamais dépasser 50 000. Ils ont dit ce qu'ils veulent dire. Mais attendez que Dieu parle, s'il vous plaît. Vous savez, la Bible dit, quand Dieu parle, la voix de Dieu brise le cèdre du Liban. Cocotier est petit. Le cèdre du Liban, c'est un arbre qui peut avoir une épaisseur. Ça dit, quand tu veux prendre l'arbre dans tes bras, tu ne peux pas. Ça dit, c'est un arbre qui est costaud et qui est très trapu, qui grandit, qui peut vivre jusqu'à plus de 200 ans. Quand Dieu prononce une parole, cet arbre est foudroyé. Les hommes ont parlé. Ils ont tout dit. Même petit chien dans la ne peut pas quitter. Sékou Touré, il est là, il les regarde pendant qu'il parle. Je te dis, toi, tu n'es pas n'importe qui parce que Dieu a parlé sur ta vie. Si seulement si. Voilà pourquoi la première des choses que Dieu dit à son peuple, c'est écoute, écoute, écoute Israël. Si tu apprends à écouter Dieu, tu vas être un homme de haut vol ou une femme de très très haut vol. Tu vas évoluer dans une altitude que les gens ne pourront pas comprendre. Quand Dieu te prononce une parole, elle vaut en même temps tout ce qu'il y a comme provision pour son accomplissement. Dieu a dit tu vas enfanter, il ne faut pas t'inquiéter. Bien aimé, vous avez peur. Pourquoi vous avez peur? Et regardez Abraham. Quand Dieu lui a dit tu auras un enfant,
Sa femme l'a regardé, je lui ai dit non. En fait, quand je regarde bien Sarah dit, elle dit à son mari, écoute mon Seigneur, apparemment c'est moi qui suis le problème. Écoute, Dieu t'a donné une parole, il dit tu auras un enfant, mais faut regarde-moi bien. Si elle pouvait enfanter là, c'est pas maintenant là, j'allais faire. Il y a longtemps. On a quel âge? Toi tu vas avoir 100 ans, moi j'ai 90 ans. Dis-moi, depuis que toi tu es né là, tu as une fois vu une femme de 90 ans accoucher? Dans notre village où on était avant, et puis Dieu nous a dit de sortir là. Ça fait combien d'années on est sorti? Ça fait 20-25 ans on est sorti. Dieu a dit c'est quand on va sortir, il va nous donner un enfant. Non? Mais depuis on est sorti, tu as vu quoi? Il y a ouais? Tu as raison. Hein? Mais dis-moi, quand on était même dans notre village là-bas, là, tu as une fois vu une femme de 100 ans faire un enfant? Il dit non, 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 je n'ai jamais vu ça. Sa femme dit, en fait, elle dit la vérité. Un homme malgré son âge là, il peut avoir 60 ans et il va faire un enfant. Mais une femme là, hein, elle ne peut pas. C'est moi qui suis le problème. Donc, il ne faut pas compliquer les choses. Dieu a parlé, mais il faut être intelligent dans ta vie. Quand Dieu parle, pas t'asseoir là comme ça. Tu as compris? Quand Dieu te parle là, tu peux te lever, aller doucement, doucement dans les coins aussi, faire ce que tu peux faire. Tu vois non? Quand Dieu te parle là, c'est vrai qu'il va te protéger, mais le marabout du quartier est là. Tu peux le voir, il va te donner un petit truc à te laver, et puis les gens vont te sourire facilement. Et tu vois. Il dit, ah bon? Mais il dit qu'il va, il va me donner un enfant. C'est toi que j'ai épousé quand même. Non. En fait, quand Dieu parle, il faut bien comprendre. C'est pas tout on dit. Donc il fait quoi? Tu vois la servante qui est là. Elle peut te faire un enfant. Ah bon? Donc, attends. Ah bon? Il faut laisser. Moi-même, il te dit de partir. Est-ce que tu as fait? C'est moi qui te dis de partir. Il est allé, il a fait un enfant. L'enfant s'appelle comment? Ismaël. Dieu le regarde encore et dit, mon ami, bien joué, bon travail, mais écoute, c'est pas lui là qui aura la bénédiction. Il dit, ah! Mais toi, tu ne m'as pas dit que Dieu a dit ça. Il dit, quand je parle, je suis assez grand pour accomplir ce que j'ai dit. Bien aimé, dites-moi, quand Dieu devait créer la terre, là, parmi vous qui étiez là, les gens qui vous donnent des conseils dans votre quartier, là, ils étaient là pour voir. S'ils étaient là, alors écoutez-les. Mais s'ils n'étaient pas là, alors arrêtez d'écouter les gens n'importe comment. Ils vous donnent, non, non, écoute, ta situation est trop grave. Je connais une femme, elle lance bien Cori. Allons. On va lancer Cori pour parler de toi. Toi. Dieu t'a créé là. Il ne peut pas t'aider. Hein. C'est Cori qui va t'aider. Maintenant, c'est lui-même qui lance le Cori là. Lui-même là, il n'a pas été créé par Dieu. Maintenant, pourquoi tu fais des choses comme ça? Bien-aimé, ouvrez votre cœur à la parole de Dieu. Vous savez, quand Dieu parle sur la vie de quelqu'un, c'est suffisant pour que ça arrive. 1. Vous avez mis la parole prononcée par Dieu. 2. Écrivez. Écrivez. Écrivez quelque chose. Maintenant, c'est ce que je fais. Je prêche quand il dit aux gens donc écrit. Je préfère ça. Si Dieu a permis que vous puissiez écrire, c'est par rapport à quelque chose. Vous allez bien écouter. On a été bénis. Hein. Et puis ils arrivent à la maison, ils ont oublié tout ce que tu as dit. Ils se rappellent seulement que c'était bien. Mais ce que Dieu a dit, là, ils n'ont pas écouté. Or, ce que vous écrivez, c'est dans ça que Dieu a parlé. Et puis vous allez relire. Et puis vous allez remémorer. Si bien sûr la Bible n'a pas été écrite, comment vous faites? Écrivez. Premier point, c'est quand Dieu parle sur quelqu'un, ça arrive. Il faut écrire ça. Bien aimé, le deuxième point, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien, il ne me reste plus assez de temps. Je vais aller vite. Le deuxième point, c'est se rendre disponible pour Dieu. Rendez-vous disponible pour Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien aimé, écoutez-moi bien, vous allez comprendre ce que je vais dire. Il y a un homme qu'on appelait David. Vous le connaissez, non? Il connaît David. Vous le connaissez, vous ne l'avez jamais vu, mais vous connaissez son histoire, n'est-ce pas? Ok? Cet homme-là,
il a pris femme de quelqu'un. Et puis c'est pas qu'il ne connaît pas le gars. Hein. Il le connaît. Elle dit si au moins tu le connais pas. Mais j'ai dit non, il ne savait pas. Mais tu le connais. Tu sais que c'est un de tes plus fidèles lieutenants. Tu sais que le gars il est sérieux, il est loyal. Tu ne peux pas lui faire ça. La Bible dit que David voit sa femme à la fenêtre et puis il dit tuer. Et puis il prend la femme. Et puis il fait tuer le gars. Écoutez-moi bien. Il fait tuer le gars. Mais comment Dieu parle de David? Dieu dit c'est le roi selon mon cœur. Le gars dont tu parles là, selon ton cœur là, c'est pas seulement un adultère, hein, c'est en même temps adultère meurtrier. Adultéro meurtrier. Permettez-moi l'expression. Écoutez-moi bien. Je vous demande de faire vraiment attention. Et donc, parce que c'est quelqu'un qui avait tué son soldat, il a pris sa femme en plus. Amen. Mais Dieu dit c'est le roi selon mon cœur. Mais dites-moi, et Saül qui était avant David, qu'est-ce que Saül a fait? Est-ce que vous avez une fois vu dans la parole où on dit Saül a pris l'enfant de quelqu'un, une femme? Vous avez une fois vu quelque part où on dit Saül a arraché la femme de quelqu'un? Vous avez une fois vu qu'on dit quelque part que Saül a appelé un de ses soldats pour le tuer? Vous avez une fois vu ça quelque part? Non. Mais comment se fait-il que Saül a été disqualifié et puis David n'a pas été disqualifié? Le secret il est là. Se rendre disponible pour Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Voilà un homme comme David. Quand Dieu dit tu as déconné tout le sud là, David se met à genoux et commence à rouler dans la poussière. J'ai été conçu dans le péché. Oui, ma maman, tout ça là c'est péché. Tout péché. Moi-même où je suis là, je suis péché. Et si tu m'as coupé la tête, tu as raison. Je sais que j'ai péché. Donc vraiment je demande pardon. Amen. Écoutez-moi bien. Quant à Saül, lui il va au front. Il va tuer les gens. Lui il est tout tuer, même les bœufs, tout ça là. Et puis il dit non mais j'ai tué les gens, mais les bœufs là c'est joli. Alors allez offrir ça à Dieu. Toi non seulement tu es roi, tu n'es pas sacrificateur. Et puis c'est toi qui prends ça pour aller offrir à Dieu. Quand maintenant le gars vient te dire mais ce que tu as fait c'est pas bon. Au lieu de commencer à te rouler dans la boue, tu dis non. En fait, quand on va aller là-bas, là, faut penser à moi. Je suis quand même le roi là. Hein? C'est vrai que dire ce qu'il a fait c'est pas bon, mais il faut me respecter devant les gens. Gloire à Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Un jour, David est allé voir un homme et lui a dit je vais aller offrir un sacrifice à Dieu. Et le gars lui a dit vends-moi des moutons, tout ce que tu veux. Vraiment ce qui est bien, vends-moi ça. Il dit mais c'est pour aller faire quoi? Il dit c'est pour aller offrir à Dieu. Il dit mais comme c'est pour aller offrir à Dieu, prends un cadeau. Il dit mais tu es malade. Est-ce que moi je peux aller offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien? Il dit ça ne me coûte rien. C'est pas une bonne offrande. Vous m'entendez non? Mais revenons maintenant aux deux frères. Vous allez voir maintenant le problème. C'est que j'explique avec Saül et David. Les deux frères, voici un qui vient un jour de la chasse. Il n'a rien eu et puis il arrive à la maison. Et puis il voit son petit frère en train de faire petit pois. Il dit mais attends, donne-moi à manger. Le petit frère lui dit mais attends, je te donnerai à manger seulement si tu me vends ton droit d'aînesse. C'est-à-dire ton droit d'aînesse là, je te l'achète avec ma nourriture. S'il vous plaît, un plat de petits pois, à peine ça fera 1500. Et que tu vas demander pour ça. Que en plus tu vas livrer ton droit d'aînesse pour ça. Bien aimé, ce qu'il a fait en réalité c'était quoi? Le droit d'aînesse en Israël, ça représente la bénédiction de Dieu. Le droit d'aînesse, l'aîné a droit à la bénédiction. C'est comme ça, il n'y a pas de match. Quand tu es né deuxième, on peut tout faire, mais tu es né deuxième. Il fallait être premier. Et donc, quand le droit d'aînesse en fait symbolise quoi? L'onction de Dieu. Le droit d'aînesse symbolise l'appel de Dieu sur ta vie. Le droit d'aînesse, c'est l'appel de Dieu sur ta vie. Il y a des gens qui ont regardé l'appel de Dieu. Ils ont laissé l'appel de Dieu pour aller vivre en concubinage, pour ne plus communier. Ceux-là, Dieu les disqualifie. Ils sont des Saül. Le gars, tu dis, oui, c'est un homme de Dieu, ou bien c'est un chanteur, ou bien c'est un ceci, mais il fait des conneries. Dieu est content de lui. Parce que lui au moins, il n'est pas allé vivre en concubinage. Lui au moins, il s'est rendu disponible pour Dieu. Mais toi, tu parles, tu es saint, ou bien tu es saint là. Toi, tu es où? C'est comme ça que les gens n'ont pas de bénédiction. Nous qui prêchons, ce n'est pas qu'on n'a pas de défauts. C'est pas qu'on n'a pas de défauts. Mais cependant, quand Dieu nous appelle, on répond présent tout de suite. Mais vous qui êtes assis, quand Dieu vous appelle, ma fille, tu mets combien de temps pour répondre? Tu as négligé ce que tu dois faire pour Dieu, non? Tu as livré ça. Hein?
Oui, mon appel pour Dieu. Moi, non, affaire de Dieu là, non. Moi, mon chéri dit, il va me marier, de venir vivre avec lui un peu, 2 ans, et puis après, il va me marier. Moi, on me demande de laisser ça pour aller faire affaire de prière. Je ne veux pas. Il va le préparer pour lui, il va bien manger. Quand il mange dans son gros ventre, il met bien nourriture là. Depuis Dieu là, il t'a marié. Je vous dis la vérité. Si vous ne changez pas ça, là, vous n'allez pas évoluer. Quand j'ai prêché le premier point, vous avez acclamé, non? Le deuxième point est derrière. Non, les chrétiens, quand tu les prêches, le premier point, ils dansent pour toi. Mais le deuxième point, ils commencent à te regarder comme ça. Lui, il veut dire quoi? Troisième point, là, ils sont fâchés. Lui, là, mais il pense au quoi même. Et puis, quatrième point, il n'a qu'à nous laisser. Notre vie, là, elle a changé. C'est fini. C'est pas ça? Je vous dis la vérité. Le deuxième point, c'est ça. Voilà quelqu'un qui arrive. Même s'il doit mourir de faim. Il dit quoi? Si ça va servir à quoi que ce soit le grand frère, s'il doit mourir de faim. Bien aimé, il y a des gens aussi qui ont reçu l'appel de Dieu dans leur vie. Ils ont pris leur appel là, ils sont allés égorger ça sur l'autel de l'argent. Dis-les l'onction. Dieu t'a appelé. Tu dis-les les gens. Donne l'argent et prier pour toi. Et viens, tu me donnes combien quand je me déplace avant que je prie pour toi. Tu es en train de sacrifier ton appel sur l'autel de l'argent. Tu as vendu ton droit d'aînesse. Contre quoi? Une petite enveloppe. Tu vas manger tout de suite. Un peu de biscuits, un peu de poulet, un peu de porc au four. Quand tu finis de manger ça, Dieu te dit, on a capté ta bénédiction. Oui? Je prêche la vérité. Oui, il n'a pas peur de vous. C'est ça le deal. C'est ça ce qui est compliqué là. C'est ça là. C'est là que beaucoup sont disqualifiés. Il y a des Isaïe et puis il y a des Jacob. Jacob là, lui au moins il est intelligent. C'est un faux type, c'est un menteur. Mais Dieu l'aime comme ça dès qu'il est. Oui, en attendant que Dieu le change, il lui donne sa bénédiction. Bien aimé, les gens, ils ont blagué les gens avec petits trucs seulement. Petite voiture, les gens t'ont donné. À cause de voiture, c'est fini, toi tu ne peux plus prêcher. De toute façon, le gars, tu sais qu'il est adultère. Tu sais qu'il a 2 foyers. Oui, il a 2 foyers. Bien aimé, lui il m'a accompagné un jour. Laissez-moi vous le dire. Il m'a accompagné un jour, on est venu me chercher dans une voiture. Avec 2 militaires devant, 2 militaires derrière. On s'en va. Ils ont arrêté la circulation, on est parti. À la 7e tranche, on est rentré. Quand on est rentré là, ils ont ouvert les portières. Et puis arrivé au niveau de la terrasse, ils nous ont laissés. Il y a un autre militaire qui nous a pris pour entrer. On s'en va. Après lui, ils l'ont mis dans un salon. Moi, on m'a envoyé devant encore. On a me déposer quelque part. Et puis le gars sort. Vous allez là me poser quelques questions? Bien aimé, quand on est rentré dans la cour du gars, on a compté combien de voitures? 10 voitures. 10 voitures là. Il y avait Ferrari. Une Ferrari, c'est pas moins de environ plus de 60 millions. Avec Camaro. Écoutez-moi bien. Mais le monsieur, le jeu auquel il voulait jouer, il voulait seulement que moi, je puisse cautionner quelque chose qu'il fait pour avoir de grosses offrandes. Bien aimé, c'est pas honte. Je connais tout son dossier. Il y a certains hommes de Dieu ici dans Abidjan là, dont je vais taire le nom. Si vous allez savoir, ils s'en vont là-bas, ils s'en vont vendre une onction. 10 millions, ils donnent. 10 millions, hein. Je n'ai pas dit 10 000 ou bien 100 000 ou bien 150 000. Il dit 10 millions. Une onction. Le gars fait un anniversaire, il achète Hammer pour lui donner. Il m'a dit, quand X6 BMW là, venait de sortir, j'ai acheté ça pour maîtresse. J'ai pris 2 gars de corps pour elle. Je suis venu te voir. Pour que tu dises à ma femme que je veux prendre une deuxième femme. Ça dit que, avec tout ce qu'il a dit là, j'ai compris dedans clairement que, en tout cas, si tu lui dis ça là, tu n'as pas regretté. Là, là, peut-être que j'avais 2 voitures, bien 3 voitures. Hein. À tout le monde, je vous parle. Oui, oui. Je l'ai regardé, je lui ai dit, monsieur, si tu la prends,
faut prendre la deuxième là. Dans 2 ans, voilà exactement ce qui va t'arriver. Droit dans les yeux. Dieu va te frapper, voilà ce qui va t'arriver. Il s'est mis à genoux. Hé, grand frère, il faut prier pour moi. Sérieux. Il était avec moi. Il m'a posé une question jusqu'à... J'ai fait plus de 1h30, 2 heures. Hein. Bien aimé. Voilà des gens... Ça dit que moi, je vais venir m'asseoir. De toute façon, sa femme déjà, elle m'avait dit qu'il était infidèle. Et que... Vraiment, je lui ai dit ça. Vraiment, si tu ne me vois pas souvent, c'est ça quoi. Vraiment, je demande pardon. Sinon, c'est toi qui es numéro 1. Elle est venue me dire, je lui ai dit prie. Écoutez-moi bien, je lui ai dit prie. Mais à mon âme et à ma conscience, je pourrais jouer un jeu diabolique. Et le voici ce jeu-là. J'aurais pu lui dire, ma fille, fais-moi confiance. Il faut jouer le jeu. Il n'a qu'à prendre le deuxième là comme il veut. On va prier. C'est lui seul qui va la chasser. Et puis maintenant quand je dis ça, il dit non, je lui ai dit. Elle est calme. Maintenant qu'un homme de Dieu se déplace, tu dois faire une bonne offrande. J'ai intelligent. Tu es allé à l'école. Homme de Dieu, 500 000, ça va. L'hôtel de Dieu ne se déplace pas. Si l'hôtel de Dieu se déplace chez toi, si c'est 500 000 tu as donné, c'est que tu es un pauvre type. Et puis, regarde parmi tes voitures là, il faut que tu honores le serviteur de Dieu. Et puis, c'est mamie. Dis-le même. Et tu es là droit dans les yeux. En temps, les songes arrivent. Hein. Chaque songe a son prix. Chaque révélation a son argent. Et puis chaque temps de prière a son offrande. Là, j'avais conçu une maison. Oui, oui, sérieux. Sérieux, je suis sérieux. Je vous dis exactement. Le gars, il prend les trucs, il montre. Voilà ce que j'ai donné à l'homme de Dieu en question. Voilà ce qu'il a donné. Il dit, l'homme de Dieu vient lui dire, écoute, quand tu fais une offrande, ta main gauche ne doit pas savoir. Ta main droite c'est toi, ta main gauche c'est ta femme. Si ta femme sait ton offrande, Dieu va te sanctionner. Et puis il dit, oh, l'homme de Dieu c'est vrai, tu as raison. Donc tout l'argent il donne, il ne dit pas à sa femme. Et les gens prennent la Bible pour manipuler les gens. Et c'est l'argent qu'il cherchait actuellement là. Il allait venir peut-être en hélicoptère. Non, sérieux, ne riez pas. J'ai eu des sollicitations pour suivre des gens. J'ai réconcilié des foyers. On m'a demandé qu'est-ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux. Il y a des voitures qui traînaient partout. Je dis je veux rien. En dit de vous dire laissez-moi partir. Je connais le chemin. Si vous régnez votre droit de naissance, en ce moment-là, je dormais sur matelas, je ne l'ai pas dit. Mon ventilateur me secouait de temps en temps. Le fil était presque coupé. Je n'avais pas frigo. Oui, je vous dis la vérité. Pendant que ça arrive comme ça, là, dans ce moment-là, si Dieu n'a pas préparé ton caractère, tu ne peux pas recevoir une bénédiction de lui. Vous voulez marcher dans la liberté? Asseyez-vous et puis asseyez-vous bien. L'onction qui est sur votre vie là, ça n'a pas de prix. Le jour l'onction vous quitte, vous êtes perdu pour toujours. Je ne peux pas dealer ça. Un ami homme de Dieu m'a appelé pour me dire, ah mais ton gars là, mets-moi en contact avec lui. Je lui ai donné 2 petites révélations. Comme ça, je vais pouvoir acheter mon piano. Il dit non, il faut laisser. Si ton Dieu que tu pries n'est pas assez fort pour te donner l'argent d'un piano, il faut te débrouiller ici. C'est pas grave. Mais quand tu rentres comme ça et puis tu sors, quand je lui ai parti, il m'a dit, on allait dans une pièce où il prie. Bien aimé, je vous dis, hein, quand il a allumé le climatiseur, il y avait un truc comme ça, et puis il est sorti. Il y avait un pagne qui était là, le pagne s'est soulevé comme ça. L'argent. J'ai déjà vu des millions facilement là. J'ai déjà vu ça. Mais je vous assure que ce que j'ai vu là, l'œil de quelqu'un qui connaît un peu, c'était pas moins de 20 millions. Et puis il revient, il me dit, homme de Dieu, maintenant que vous êtes venu me parler, je vais vous faire une offrande. Je lui ai dit non, aujourd'hui là, je ne prendrai pas d'offrande. Prochainement, je prendrai une offrande. Il dit, ah, mais homme de Dieu,
mais on m'a toujours dit que quand un homme de Dieu vient, on fait une offrande. Il dit non, aujourd'hui je ne prendrai pas offrande. Parce que vous savez que tu peux me déplacer tous les jours, je ne vais pas venir. Parce que si il rentre dans ce système-là, tu vas commencer, c'est comme si tu avais apprivoisé Dieu. Je ne peux pas, pour une affaire, non, tu vas me donner combien, s'il vous plaît, mais c'est 2 millions. Quand tu faut aller prendre Air France, première classe, c'est 6 millions. C'est déjà fini, non? Tu fais un vol seulement là, 6 millions, première classe, c'est fini. Pour une affaire comme ça là, un petit confort d'un seul instant, il ne faut pas gâter ton nom. Il ne faut pas gâter ton nom. Je lui ai dit non. Il a dit non que ça c'est juste pour le carburant. Il dit non. Bon, ça, il faut prendre le taxi. Elle va prendre le taxi. Vous repartez me déposer. Elle le même cinéma, non? Pour ne pas l'offenser, j'ai pris juste la petite enveloppe là, de 50 000. Quand je suis arrivé, il est là encore, il est témoin. Les 50 000, j'ai ouvert l'enveloppe. Je lui ai donné quelque chose. J'ai donné quelque chose pour l'organisation de la veille. J'ai donné quelque chose pour la popote. Et puis il m'est resté 5 000 francs dans ma main. C'est tout. Bien aimé, tout le monde sait que si on a mis l'argent dans la main de quelqu'un ici, il va commencer à sourire comme si Dieu était descendu pour le toucher. Tout le monde sait que c'est l'argent qui fait sourire les gens. Mais si on est vraiment en Dieu là, pourquoi on ne devrait pas avoir un caractère plus solide que ça? Pourquoi on va tous courir après l'argent, tous, comme les païens, tout le monde court? Mais où est la différence? Dites-moi. C'est ça le droit d'aînesse. Tu as vendu ton droit d'aînesse à cause de quoi? Oh, un petit jeton, un petit repas à truc. Un petit truc de 5 secondes là. C'est ça, tu as vendu ton droit d'aînesse, tu allais t'asseoir maintenant. Il dit oui, Seigneur, Seigneur, prends pitié. Et puis prends plus pitié. Bien aimé, soyez sérieux. Troisième point. Quand on est disponible pour Dieu, le troisième point, amen, écrivez. Le troisième point. Écrivez le témoignage. Il me reste 5 minutes. C'est ça, non? Comment? C'est comment? C'est bien? D'accord, ça va aller. Bien sûr. Si le message vous touche, voyez derrière les temps de prière que je suis obligé de prendre tous les jours. Tu t'assois. Dieu te dit, j'ai besoin de toi matin au soir. Et puis tu l'écoutes. Et puis tu parles. Pour que les gens soient touchés. Quand à un moment tu as faim, tu as sommeil, tu as crampe. Mais tu continues. C'est ça qui est important. Amen. C'est dur, hein? Mais ça va aller. Il faut payer le prix. Hein? Vous savez, un homme de Dieu a vu un autre homme de Dieu. Il dit, quand je l'ai vu, l'onction sur sa vie, j'ai commencé à sentir quelque chose sur moi en même temps. J'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je vais être point comme cet homme de Dieu là. Dès qu'il a dit ça, Dieu lui a dit, paye le prix tout de suite, et puis je donne l'onction. Il dit, paye le prix tout de suite. Dans l'Apocalypse, il a dit, viens acheter chez moi l'or fin, et puis des vêtements blancs. Pour que ta vie maintenant soit un témoignage. L'or fin, et puis vêtements blancs, viens acheter. Acheter là, c'est payer quelque chose. Dieu donne ses bénédictions. Vous voyez le même Jacob qui a reçu là. Vous avez vu ce qui lui est arrivé, non? Il a travaillé 7 ans pour épouser sa femme. Maintenant, après les 7 ans, ils l'ont doublé. Oh. Nous avons dit au Père Dieu. Il dit, bon, comme tu as eu la bénédiction, je vais te gérer avant de te donner. Et une nuit, il y a eu un combat. Jacob est mort. Qui est né? Israël. Les amis, c'est pas facile, hein? Vous voulez rencontrer Dieu? Persévérez. Quand Dieu a dit, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de preuves. Ah, bien aimé, on se comprend? Témoignage. Écoutez le témoignage. Bien aimé, avez-vous déjà vu un couple, souvent qui est dans un moment de turbulence? Quand ils s'en vont à un dîner, quand ils arrivent là, c'est pas devant les gens qui vont faire palabre, non? Quand ils arrivent, je vous présente mon épouse, ma charmante épouse. Dans son cœur, il dit, arrive à la maison, on se voit. Arrive à la maison, tu vas me dire à qui tu as parlé, quoi. Oui. Et puis il dit, ma charmante épouse, je l'aime, elle est tout pour moi. C'est pas parce qu'il est hypocrite, hein, mais parce que c'est un principe.
C'est un principe. C'est pas parce que hier tu as commis un péché que Dieu va dire à Satan, viens le prendre. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est comme ça. Donc, le témoignage, même quand tu pries pour demander 10 000 à Dieu, n'a pas encore donné. Là. Quand tu sors, il faut dire Dieu est bon. Hein. Il est bon, hein. Il donne l'argent aux gens. Moi, mais... Alors que toi, là, tu dis 10 000 francs, il ne peut pas. J'ai dit, je vous dis que Dieu est bon. Hein. Quand tu tâches comme ça, il dit, waouh, Dieu est bon. Les pires heures de ma vie où j'étais dans l'épreuve, dans la douleur, la solitude. Et puis, où on me donnait d'abord quelqu'un sauce cocktail à manger. Sauce cocktail, c'était quoi? Quand ils ont mangé la sauce arachide, ce qui est resté, on met dans un sachet, on met au congélateur. Quand ils ont mangé la sauce graine, ce qui est resté, on met dans un sachet, on met au congélateur. Sauce aubergine, ce qui est resté, on met dans un sachet, on met au congélateur. Maintenant, le jour, on veut me donner à manger. Si on ne me donnait pas, le jour, on me donnait à manger, on met toutes ces boules congelées là dans une seule casserole. Et puis on fait comme ça. Et puis on met un peu d'eau dedans. Et puis voilà la sauce, c'est ça le cocktail. Quand tu manges ça, dès que tu déposes ta cuillère directement dans le WC. Donc il faut aller en même temps réserver le WC. Hein? Tu réserves le WC, tu réserves les toilettes avant de commencer à manger. Si tu n'as pas réservé, tu auras les preuves. Tu vas scandaliser les gens. Bien aimé, dans cette période-là, je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi au moins 200 francs, mais APF, à ticket 100 francs, poisson 100 francs, poisson maquereau 100 francs. Et dis à Dieu, et puis Dieu ne donne pas les 200. Et puis c'est sauce cocktail, je mange. Mais quand le lendemain, il prend la parole là, je prêche, alléluia, Dieu donne, Dieu est... Et je prêche que Dieu va vous donner à manger, il va vous donner l'argent, il va vous bénir. Putain, il dit, mon il va vous manger, j'ai bu beaucoup d'eau. Oui, ça va aller, ne croyez en lui. Dieu est fidèle. Quand j'appelle une soeur, je lui dis, bon écoute, comme le jeûne aujourd'hui, et puis c'est pas sûr que j'ai à manger à la maison, il faut faire avocat. Quand elle finit de plier pour les gens, le meilleur avocat, je te paye, rentre. Tu as compris? Elle dit, ok, j'ai 500 CF là pour toi. Elle dit, ok. Donc, et puis je prêche un zèle. Je prie pour les gens un zèle. Quand elle finit maintenant, vers 22e mois, je l'appelle, allô, tu es là? Elle dit, tout le monde est couché chez nous ici. Avocat, avocat là, il y a drap, hein. Non, avocat là, il y a drap, hein. Donc, tu es obligé de rentrer comme tu as prêché, Dieu t'a fait prêcher comme un bison pour ne rien te donner après, et puis tu es parti. C'est comme ça. Il y a un de mes frères, Eric de Miracle, est venu une fois. La maison de leur grand-mère, ils ont fait louer la maison là sans lui dire. Il arrive, il est sorti le matin, il revient. Il dit, mais tout le monde a pris ses affaires, il reste toi, il faut prendre tes affaires. Il dit, comment ça? Il dit, on a mis la maison en location, le propriétaire vient demain. Il dit, ah! Et mon cher, il faut partir. Il appelle la grand-mère dit, mais il donne de partir, il faut partir. Donc il a pris son sac, il allait à la prière, il devait prêcher là. Il allait déposer le sac là dans un coin de l'église à cacher. Et puis il allait prêcher, alléluia! Donne ta vie à Dieu. Mon cher, un Dieu qui va me mettre dehors de ma vie. C'est ça en fait, c'est ça qu'on appelle l'intimité. Bien aimé, témoigner de Dieu à temps et à compte-temps. Ne témoignez pas seulement de Dieu quand il vous a tout donné. Ne témoignez pas seulement de Dieu quand il vous a donné l'argent, sinon ça serait trop facile. La Bible dit, même les païens, ils saluent ceux qui les saluent. Si toi qui es chrétien, tu salues celui qui te salue, combien tu seras différent du païen? Donc ça veut dire que si toi qui es chrétien, c'est quand tu as mangé du riz, tu es rassasié, que tu peux rire les gens. Comment tu es chrétien alors? Un païen dont le Dieu est le ventre là, lui quand il rentre, le repas n'est pas encore prêt, il commence à crier sur les gens. Il est charnel. Mais toi qui es chrétien, tu dois témoigner même dans le preuve. Il faut témoigner. N'attendez pas un jour d'avoir une grosse maison à la Riviera 4. Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. C'est son nom. C'est pas ça. Témoignez maintenant. Quand tu ne manges pas, témoigne de Dieu. Voilà comment tu portes du fruit. Parce que Dieu va dire, c'est un gars comme ça. Pendant qu'il ne mangeait pas, il a parlé de moi haut et fort. Bien aimé, ce n'est pas aujourd'hui là. Il ne va pas parler de moi. Je me rappelle quand on m'appelait dans le temps pour aller accompagner des pèlerins à Issia. Il y a une dizaine d'années de cela, j'allais, je prêchais. Quand
après toutes les paroisses se retrouvent dans l'église ici, là, on dit à une certaine heure, c'est Saint Matthieu. Quand Saint Matthieu, notre temps de prière arrive là, je prends 30 minutes, je prêche. Les gens se lèvent comme, mais c'est qui lui là? Je dors pas. Je vais prêcher, écouter les gens. J'étais fatigué, j'ai dit, tiens, le calme n'est pas confortable. J'ai dit à Dieu, vraiment, c'est dur. Et puis Dieu me dit, si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les plus grandes. Les grandes choses, c'était quoi? On m'a contacté pour aller prêcher pour des pèlerins au Sénégal. On m'a contacté pour aller prêcher pour des pèlerins au Canada. Mais je me souviens que quand il fallait faire le voyage pour aller pour revenir, si pour ici là tu avais dit non, ce sommeil est trop doux, tu ne veux pas, ça allait compter pour Dieu. Aujourd'hui, ce n'était pas possible. On dit non, tu vas venir, on va prêcher 5 jours au Québec l'année prochaine. Bien aimé, apprenez à témoigner de Dieu simplement. Vous allez porter du fruit. Vous allez avoir l'argent. Vous allez avoir. Témoignez de lui seulement, n'ayez pas peur. Parlez. Oh, Dieu est bon. Dieu, toi, il faut être ambassadeur de Dieu. On dit, mais hier chez toi, on a vu que tu n'as pas mangé. Depuis tu pries là, il n'y a pas de travail. Depuis tu jeûnes là, il n'a rien fait pour toi. Il n'y a pas de mari. Tu es là comme même pommade, tu n'as pas. Et c'est toi qui parles de Dieu. Ma soeur, ce n'est ni par les pommades, ce n'est ni par le travail, mais je suis fier d'être avec Dieu. Va là-bas et puis t'en vas, alléluia, Dieu est moi. Puis tu chantes Dieu. Faut pas qu'on te dise ça, tu dis à Dieu, hey, Seigneur. Donc c'est vrai. Et puis effectivement, c'est, il n'y a pas eu pommade. Hein. Et si tu ne me donnes pas pommade le mois là, ça c'est moi, je ne te sers plus. Ça ne marche pas comme ça. Il faut honorer Dieu. Et puis elle le sourit. Il ne faut jamais t'élever de mauvaise humeur. Témoigne de Dieu. Dernier point, le Saint-Esprit, et puis je m'arrête là. Le Saint-Esprit. Vous avez impérativement besoin du Saint-Esprit pour porter du fruit. Amen. Quand je termine de parler du Saint-Esprit, je vous parle un temps soit peu du rosaire. Le Saint-Esprit. Bien aimé, la plus grande bénédiction qu'un homme puisse recevoir dans sa vie, ce n'est pas une maison, ce n'est pas de l'argent, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est dans ta vie, bien aimé, en fait, regardez, je vous donne un exemple bien simple. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je peux tellement parler du Saint-Esprit que j'ai fait un document sur lui. Mais je vais juste prendre un seul exemple pour vous permettre de comprendre. La parole de Dieu est informe. Elle n'a pas de visage. L'ange vient dire à Marie, écoute, l'Esprit va venir sur toi. Tu vas tomber enceinte, tu vas mettre au monde un fils. Quand Dieu prononce une parole, là, la seule personne qui donne une forme à la parole, c'est le Saint-Esprit. Et tout. Si Dieu a parlé sur ta vie, comme c'était le cas de Jacob, si la parole doit s'accomplir, il faut forcément le Saint-Esprit pour qu'elle s'accomplisse. Si le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, si tu es en palabre et le Saint-Esprit, il n'aura aucun accomplissement. Je n'aurai pas le temps de faire le ministère. Donc pendant que je vais parler tout de suite, je vais donner quelques paroles et puis vous allez aider quelques personnes. Après ça, j'ai fini. Ok? Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça, le plus important c'est la parole. Si le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, tu ne peux rien faire. Il ne faut pas prétendre à une bénédiction. Voilà pourquoi toutes les zones d'ombre dans votre vie qui empêchent le Saint-Esprit de rentrer et de travailler sereinement, enlevez ça. Bien aimé, ça va parce que les gens ne te voient pas que tu as péché. C'est le Saint-Esprit qui te voit. Si tu pêches, tu commets des bêtises, c'est toi-même qui vas hypothéquer ton avenir. Il ne faut pas crier, alléluia, alléluia, et puis après tu n'as rien. Donc prenez-vous au sérieux. Bien aimé, je vous dis une chose. Toi, une femme, un homme, il t'a pas encore marié. Il ne faut pas prendre tes affaires pour aller vivre chez lui. Pardonnez, je vous en prie. Arrêtez. Tu peux, oui, mon chéri.
le gars n'a pas encore, même Cola, il n'a pas donné. Mais c'est lui qui appelle ton mari. Le Saint-Esprit est découragé. Il est obligé de quitter ta vie. Tout simplement parce que tu allais vivre une affaire très compromise. S'il te plaît, revois ta position. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Quand le Saint-Esprit est venu sur Pierre, le même Pierre qui est devant une servante qui dit hey, je ne le connais pas, il a peur. Quand les yeux de la servante sont posés sur lui, il a eu peur. Le même Pierre devant 5000 personnes, il prend la parole. Il dit vous l'avez tué, il n'a pas peur de vous. Le Saint-Esprit te donnera la force de témoigner. Le Saint-Esprit te donnera la force d'exécuter le projet de Dieu. Même l'homme de Pierre était capable de guérir les malades. Quand Jésus a dit tu es Pierre, cette pierre je bâtirai mon église, cette parole s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Il faut une Pentecôte pour toi, pour que l'accomplissement de toutes les bénédictions puisse se réaliser. A-t-on parlé de prospérité? Il te faut le Saint-Esprit. Avons-nous parlé d'enfantement, de grâce, de bénédiction? Il te faut encore le Saint-Esprit. Je me suis rendu compte que l'un des passages les plus charismatiques de la Bible, c'est Luc 1:35. L'Esprit viendra sur toi. Et ce passage parle de qui? La Vierge Marie. Elle salue Élisabeth. Quand elle salue Élisabeth, la Bible dit, écoutez-moi bien, la Bible dit que l'enfant tressaillit dans le sein d'Élisabeth. Vous savez, les pédiatres disent, l'enfant dans le ventre de sa maman, il a 3 langages. Le langage du mouvement, le langage du son, le langage du silence. Quand l'enfant est en mouvement dans le ventre de sa maman, ça veut forcément dire quelque chose. Et voyez que Élisabeth va dire à Marie, quand j'ai entendu ta voix, l'enfant a tressailli d'allégresse. Le mouvement que l'enfant a eu m'a permis de comprendre qu'il voulait dire je suis content. Ça veut dire, Luc 15 dit, l'enfant Jean-Baptiste sera rempli de l'esprit depuis le ventre de sa maman. C'est quand Marie a salué Élisabeth que l'enfant a été fusé. Comment? Dès qu'elle la salue, on dit Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. Donc l'enfant aussi est rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa maman. La consécration de Jean-Baptiste, qui est la consécration d'Élie, l'onction d'Élie est véhiculée par la personne de la Vierge. Donc quand tu fais le rosaire, tu es en contact avec l'onction la plus puissante que la terre n'a jamais abritée pratiquement. Bien aimé, si je veux parler de Luc 21 on continue. Mais que Dieu vous bénisse. Prenez votre mère, le rosaire au sérieux. Dieu ne donnera jamais l'onction à quelqu'un s'il n'est pas prêt à prendre soin de ça. Vous savez, j'ai eu une expérience. Quand j'ai mes livres là, j'ai beaucoup de livres. Il y a plus de 100 à 150 livres que j'ai achetés dans l'espace de quelques années. Quand je dois donner un livre à quelqu'un, ça m'est difficile. Je ne dois pas dire mes gens. Je donne l'argent facilement aux gens. Parce que les livres, là, ce qui est dedans est tellement précieux pour moi que je vais donner à quelqu'un, je veux savoir s'il va bien traiter. Mais ceux qui viennent avec mon livre dans un sale état, je leur demande s'ils ont des livres. Ils disent non. Mais ceux qui viennent avec mon livre dans un très bon état, je leur demande s'ils ont acheté des livres. Ils disent oui. Pourquoi c'est comme ça? Quand tu achètes des livres, tu sais prendre soin des livres. Quand l'onction t'a coûté, tu as acheté à un prix à payer, tu sais prendre soin de ça. Mais quand tu as eu ça comme ça, tu as crié un coup, et puis ça descendu sur ta vie, tu vas te promener n'importe où est ça. Marie, là, elle a reçu Jésus en elle parce qu'elle sait comment prendre soin de Dieu. Et elle a été éduquée depuis son enfance à savoir comment entretenir un don que tu as reçu. Priez avec elle pour compléter tout ce que j'ai dit et puis que Dieu vous bénisse. Aidez-moi 2 personnes rapidement, service d'ordre. Repérez-moi 2 personnes sur qui l'Esprit est en train de faire fondre l'huile de bénédiction. Si vous voulez ouvrir les yeux, si vous voulez fermer, je vais sur l'onction en toucher. Ce n'est pas la force qui fait, c'est la puissance de Dieu. Aidez-moi 2 personnes rapidement. La puissance de Dieu est libérée sur leur vie. Pendant que je parle, je vois une personne qui va être un instrument de les mains de Dieu. Un instrument très puissant, s'il vous plaît. On peut, il n'y a pas de problème ici, il y a un petit ministère rapide. Ça marche? 2 minutes. Normalement, il sait qu'il y a 1 minute pour ministère. Voilà, donc, aidez-moi 2 personnes rapidement et puis je vais conclure. Il y a une qui reçoit comme un manteau suel. En même temps, le feu de l'esprit se déploie sur sa vie.
Regarde, il me dit